Bonjour. Non, je peux pas filmer avec le derrière de mon chat. Tu peux pas faire demi-tour, ma Snoopinette? Oh, merci, t'es brave. Bonjour, c'est Marion Rayonne. Bon, aujourd'hui, Snoopy a à tout prix voulu être dans la vidéo. Elle doit sentir que je veux parler de quelque chose d'assez personnel. Voilà. Elle va faire les allers-retours. Je vais rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Je voulais partager quelque chose de très personnel et de très important pour moi. Je suis bipolaire. Donc je vais vous en dire plus dans cette vidéo. Et puis voilà, c'est tout. Je vais vous dire le lien avec mon activité professionnelle et le bien-être. Parce que tout est lié forcément. Avant de commencer, il faut que je vous dise que ici je parle seulement de mon expérience personnelle. Je ne veux pas parler à la place des gens. Voilà, je ne suis la voix de personne à part la voix de moi-même. Être bipolaire, c'est vraiment un défi de tous les jours. Il faut gérer son humeur, c'est un trouble de l'humeur. Ce n'est pas un trouble de la personnalité. Ça veut dire que notre humeur fluctue énormément et peut aller d'un extrême à l'autre. Et on a des périodes comme ça où on va mal, voilà, mais en gros des périodes dépressiogènes. Et on a des périodes, nous on appelle ça les ups, où on est plutôt en haut du moral. Mais ça ne veut pas forcément dire que aller bien. Être en up, hein, c'est pareil, ça peut être des colères excessives, ça peut être des moments un peu de délire chez certaines personnes. Ça peut être beaucoup de choses. Et après, il y a les moments, on va dire, neutres. On est un peu comme monsieur ou madame tout le monde, où on est un peu triste ou un peu gai, mais pas non plus comme ça, quoi. Il y a des jours où je me sens prête à relever tous les défis, à soulever le monde avec mes épaules. Là, clairement, je crois que nous sommes dans une de ces périodes-là, vu que j'ai créé mon entreprise, que je me suis lancée dans tout ça. J'essaye d'en profiter un maximum. Et c'est vrai qu'à contrario de ça, il y a des jours où en fait je n'ai plus le courage de rien, je n'ai plus du tout confiance en moi et je reste dans mon lit à dormir, à déprimer. Ça va, ça fait un moment que ça ne m'est pas arrivé, mais c'est quelque chose qui m'arrivait beaucoup avant. Alors avant quand avant. Et c'est pas dit que ça ne revienne pas d'ailleurs, hein. C'est toujours un peu ça, tant qu'une personne bipolaire n'est pas stabilisée. Elle subit des variations d'humeur qui peuvent durer plusieurs semaines à plusieurs mois, voire des années. Et c'est vrai que moi j'ai une grosse problématique avec la motivation notamment, mais ça je pense que c'est plus, ça relève plus de ma personnalité que de mon trouble bipolaire. Il ne faut pas confondre les symptômes avec les traits de personnalité. Il ne faut pas tomber dans les préjugés ou faire des amalgames, parce que par exemple être bipolaire ce n'est pas avoir deux personnalités, ce n'est pas être un pervers ou une perverse narcissique, ce n'est pas non plus être un manipulateur. Ce sont des choses bien différentes qui peuvent arriver à tout le monde ou qui peuvent être vues chez tout le monde. Pas forcément que chez les bipolaires. Voilà, faut pas faire d'amalgame. Chaque personne est unique, même si on a des ressemblances entre les uns et les autres, chaque personne est unique. Et c'est aussi pour ça qu'il faut se dire que chaque bipolaire ne se ressemble pas non plus. Tous les bipolaires ne sont pas les mêmes. Voilà, parce qu'on a tous une personnalité à côté de ça, on a tous un vécu différent. Donc il ne faut pas mettre tous les gens dans le même panier. Donc si vous voulez en savoir plus sur les troubles mentaux, sur ce genre de choses en général, je vous invite vraiment à vous informer. Il ne faut pas confondre la bipolarité avec la schizophrénie ou le TDAH ou le trouble borderline. Alors déjà la schizophrénie est une maladie. Le trouble borderline, ce n'est pas un trouble de l'humeur, c'est un trouble, ça peut être un trouble de la personnalité, mais ce n'est pas un trouble de l'humeur. Même si chez les personnes borderline, on peut retrouver des variations d'humeur, mais c'est pas ça qui fait leur problème en fait. C'est le reste à côté. Chez les personnes borderline, les variations d'humeur ne sont qu'un symptôme parmi plein d'autres, alors que chez les personnes bipolaires, les variations d'humeur, c'est ce qui permet de vraiment diagnostiquer le trouble bipolaire, parce que c'est vraiment ce qui prédomine sur tout le reste. Donc effectivement, c'est pas évident de jongler avec ses hauts et ses bas, notamment sur toutes les facettes de ma vie et sur mon entreprise. Mon expérience de la bipolarité, c'est ça. Et je m'appuie énormément sur mes proches et sur mes chats quand j'ai besoin, pour me recentrer, pour ne pas perdre pied, pour ne pas non plus des fois sombrer dans la tristesse.
Pour moi, c'est essentiel d'être entourée de mes proches et de ma famille, de mes amis. Et c'est vraiment très important de les avoir près de moi ou toujours à l'autre bout du téléphone. Parce que sinon, ça peut faire partie des raisons qui font que ça va pas. La solitude aussi, c'est dur à supporter. Voilà. Je pense que personne n'aime vraiment être seul, même si on en a tous besoin de temps en temps. Et aussi, pour gérer mon trouble bipolaire, j'essaie au maximum de mettre en pratique les cours que j'ai suivis sur la gestion du stress. Et ça, c'est vrai que ça m'a énormément apporté. D'ailleurs, c'est quelque chose que je compte partager dans la team des éclats. C'est très important de savoir gérer son stress et pour autant, c'est pas sorcier. Hein. Il suffit juste de prendre les bonnes habitudes et les bons réflexes. Les moments difficiles, je suis habituée à les gérer. Je suis diagnostiquée bipolaire de type 2, c'est-à-dire que j'ai plus tendance à avoir des périodes de dépression que des périodes de up. Alors, les périodes de up, ça peut s'appeler la manie ou l'hypomanie. Voilà. Donc j'ai plus tendance, moi, à subir la dépression que la manie et l'hypomanie. Les bipolaires de type 1, c'est ceux qui subissent le plus la manie et l'hypomanie. Après, il y a les bipolaires de type 3 où on retrouve tout ce qui est cyclothymie, donc variation d'humeur sur un laps de temps très court. C'est ce qui fait que parfois j'ai besoin de prendre du recul et de me reposer. C'est vraiment important pour moi parce que ça me permet pareil de ne pas me perdre, de ne pas changer d'état, de rester sur ce que je suis, sur le moment, être bien, c'est-à-dire tout ça, mes proches, mes chats, le repos et puis d'autres pratiques de bien-être, c'est ce qui fait que je reste moi-même. C'est une partie essentielle de mon bien-être. Si vous vous demandez ce qu'il y a d'autre qui fait que je suis une personne bipolaire, j'ai fait une petite liste, voilà, non exhaustive bien sûr, des symptômes que je retrouve chez moi ou que les autres ont trouvé chez moi. Quelques aperçus, on va dire. Donc effectivement, il y a l'impulsivité, l'extravagance parfois, même souvent. La confiance en soi fait partie des choses qui fluctuent énormément selon si je suis plutôt en dépression, en période neutre ou si je suis en manie. Il y a beaucoup de compulsivité, de décisions sur des coups de tête. Ça peut arriver à toutes les personnes ayant un trouble de l'humeur. On peut avoir des comportements dangereux pour nous ou pour les autres. Moi, en général, c'est surtout pour moi. Et c'est ça qu'il faut vraiment réguler en fait avec les professionnels de santé, avec ses proches, c'est important d'être bien entouré, et avec, si besoin, et il y en a souvent besoin, une médication. Parmi les choses qui fluctuent beaucoup, il y a la concentration qui peut se transformer en grande dispersion. Il y a l'empathie aussi qui est impactée. Et puis toutes les émotions finalement peuvent être amplifiées ou pas. Être bipolaire, ça peut parfois être vraiment quelque chose de subi. Comme des fois, ça peut être quelque chose de très challengeant, j'ai pas le mot. Ça nous pose des défis et on a envie de les relever, on a envie de prouver qu'on est capable. Et c'est le cas dans mon entreprise, notamment au niveau de ma créativité, de mon rendu. J'en ai déjà parlé quelques fois dans mes vidéos que j'avais ce besoin d'être vraiment très productive. En fait, souvent, la création de contenu peut prendre plus de temps que prévu. Et c'est souvent le cas d'ailleurs. Hein. Je m'imagine tout le temps que entre écrire la vidéo, la tourner, la monter, tout machin, ça va me prendre 2 jours. Au final, ça me prend 2 semaines. Et c'est vrai que ça prend plus de temps que prévu parce que je dois gérer en fait... moi, déjà, et puis le trouble bipolaire qui fait que des fois je me disperse, je fais d'autres choses, je fais des choses inutiles, ou voilà, le fait que je dois aussi faire des pauses, mais tout le monde doit faire des pauses dans son travail, hein, c'est ce qui permet de réussir aussi. Je mets un point d'honneur, moi quand je veux faire quelque chose bien, je le fais à fond, et c'est ça aussi qui fait que parfois dans les vidéos ça me prend plus de temps, parce que je veux vraiment tout bien faire, tout bien expliquer, pas me tromper. Et c'est pour ça que dans les vidéos, vous me voyez souvent avec mes notes. De base, j'ai des difficultés à me rappeler tout ce que je dois dire d'un coup. Donc je me fais des notes et oui, je les regarde souvent parce que ça permet de ne pas perdre le fil de mes pensées, de ce que je dois dire et de ne pas sauter des étapes ou d'en oublier. En général, le trouble bipolaire se soigne à vie. Le but étant de stabiliser la personne pour qu'elle ait des fluctuations d'humeur, on va dire comme une personne normale, pas dans les extrêmes. Et en général, la médication est à vie.
Vous avez peut-être entendu parler de ce médicament qui s'appelle le lithium et qui est absolument miraculeux pour les bipolaires. Moi, il n'a pas fonctionné. Clairement, j'en ai un autre. Et c'est vrai que j'ai dû me faire à l'idée, depuis 5-6 ans que je suis diagnostiquée, j'ai dû me faire à l'idée que j'aurais ce traitement sans doute à vie. Mais bien sûr, c'est un traitement qui fluctue selon les variations en fait de la vie, tout simplement. C'est pas un traitement qui reste fixe, il s'adapte en fait à la personne. Et c'est souvent comme ça. Et il y a aussi des personnes bipolaires qui n'ont pas de traitement médicamenteux et franchement c'est cool, c'est cool. Après, ce qui est très important aussi, c'est d'avoir les bons professionnels de santé autour de soi, un bon psychiatre, un bon psychologue, les deux de préférence, un bon médecin généraliste, et puis les bons proches aussi, pas de personnes toxiques ou mauvaises pour soi. Tout ça, ma vie, les défis que je vais relever avec mon entreprise, etc., ça m'a vraiment appris à être plus résiliente, à être plus créative, à gérer les différentes situations, les différentes problématiques. Aujourd'hui, je veux vraiment avoir la capacité de surmonter les obstacles, mais il faut aussi que je m'accorde des pauses et des moments de calme, ce que j'ai tendance à ne pas assez faire, je l'avoue. Dans tous les cas, moi ce que je veux, c'est partager en fait avec le plus de personnes possible les moyens que j'ai trouvés pour aller bien, pour cultiver le bien-être, et ça, il n'y a pas besoin d'être bipolaire pour l'apprendre ou pour en avoir besoin. N'importe qui peut en avoir besoin, n'importe qui peut l'apprendre, et j'ai vraiment envie de mettre ça à la portée de tout le monde. C'est aussi pour ça que j'ai voulu créer la team des éclats. Voilà. C'est pour centraliser un peu tout le savoir et toutes les expériences que je veux partager, parce que il n'y a pas que moi. Il y a aussi vous. C'est bien aussi d'avoir les avis de personnes différentes ou de connaître un peu les expériences de personnes différentes. Je partage cette partie de ma vie avec vous, déjà pour être plus transparente et puis surtout pour vous montrer que c'est possible en fait d'aller mieux, de relever des défis, d'aller mieux et de s'épanouir, d'être heureux dans sa vie. C'est tout à fait possible qu'on soit bipolaire ou non. Mais je veux vous le montrer, voilà, parce qu'aujourd'hui c'est le cas, moi je vais bien, même si peut-être je me surmène, je vais bien. Et ça, c'est possible. Il faut juste acquérir, comme je disais tout à l'heure, les bonnes habitudes pour notre morale et notre santé. J'ai quelques expressions toutes faites, mais que j'ai retenues dans ma tête depuis des années. Parce que finalement, on se relève toujours malgré les obstacles. Quelqu'un m'a dit que la vie ne met sur notre chemin que des obstacles que l'on peut surmonter. Pour l'instant, je trouve que c'est vrai, en tout cas dans mon cas. Quand je vais mal, j'ai beaucoup moins d'optimisme. Mais je garde quand même en tête que ça ne peut pas durer éternellement. Et c'est l'espoir qui me dit, il y a sans doute une lueur au bout du tunnel. Il y en a forcément une, même si c'est pas tout de suite, c'est pas demain, il y en aura une. Et là, je pense à une amie très chère qui dit tout le temps « l'espoir fait vivre » et elle a tout à fait raison. Et enfin, une dernière citation qui a peut-être pas grand-chose à voir, mais bon, je la sors quand même. C'est mieux vaut regretter quelque chose qu'on a fait plutôt que quelque chose que l'on n'a pas fait. Un batteur d'un groupe de rock punk très célèbre qui l'a dit, et je trouve qu'il a tout à fait raison. Parce que j'ai bien l'intention d'arriver à la fin de ma vie avec beaucoup d'expériences vécues et aucun regret de n'avoir rien tenté parce que j'osais pas ou parce que X, Y ou Z. Il est possible malgré tout de mener une vie épanouie et de vivre des expériences merveilleuses. Franchement, c'est à votre portée si vous le souhaitez et ne perdez jamais espoir. Enfin, sachez que si vous vivez des expériences similaires, sachez que vous n'êtes pas seul. Il est important de bien s'entourer, comme je disais tout à l'heure, des bons proches, des bons professionnels de santé. Il ne faut pas hésiter à demander de l'aide et à en parler. Je pense que ça, c'est vraiment le meilleur conseil que je puisse vous donner. Ne restez pas seul et parlez. Merci de m'avoir écouté. Ça, c'est vraiment sympa si vous êtes arrivé jusque-là de la vidéo. Merci à vous. Ça m'aide beaucoup et puis bon, ça m'encourage à continuer forcément. La team des éclats, c'est aussi un endroit où on peut briser les stigmates des maladies mentales et parler ensemble, débattre ensemble autour du bien-être mental et psychique qui est très important dans le bien-être. Mon but, c'est vraiment de créer un espace d'écoute, de bienveillance et de soutien. Une communauté, si elle est saine, si elle est bienveillante, elle se nourrit elle-même et elle se grandit elle-même. Et c'est vraiment ça que je vise
pour les personnes qui rejoignent ma communauté de la team des éclats. Merci encore d'avoir suivi cette vidéo. Sachez que je suis toujours disponible sur les réseaux sociaux, sur YouTube, Facebook et Instagram. Si vous voulez me soutenir, j'ai toujours ma chaîne Tipeee au cas où vous ne vouliez pas acheter de produits. Moi tout de suite là je suis en train de continuer ma cure là que je vous ai présentée il y a quelques jours avec l'aloe vera, la cure de minéraux et de vitamines, etc. Et c'est vrai que je sens déjà sur les journées un petit regain d'énergie supplémentaire. Je sens la fatigue moins tôt en fait à la fin de ma journée. Et ça c'est bien parce que du coup je suis encore plus productive. Bon, je vous dis à bientôt. Tchuss!